Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Madame l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues. Cette crise sanitaire avec ses répercussions sociales à moyen et long terme est inédite. Comme l'a indiqué à juste titre le ministre de l'Économie, cette crise n'est pas une affaire de semaines, pas une affaire de mois, mais une affaire d'années. Après avoir favorisé le chômage partiel, la dépense publique ne parviendra pas malheureusement à sauver toutes les entreprises qui annonceront leur faillite ainsi que les emplois correspondants. À défaut de revenus universels, les aides sociales constituent un soutien précieux permettant à nos concitoyens d'amortir le choc provoqué par une diminution ou une perte totale de revenus qui risque de compromettre leur capacité à se loger, en particulier celle des locataires. Des moyens supplémentaires doivent être pensés pour permettre le maintien dans leur logement actuel avant que ne s'enclenche l'engrenage de la précarité. Nombreuses sont les associations qui nous alertent sur ce point. Certes, la vague des impayés n'est pas encore arrivée. Pour autant, elle ne saurait être prématurément écartée. Il est donc fortement souhaitable de l'anticiper et d'éviter les expulsions en cascade. Monsieur le ministre, lorsque vous affirmez que personne ne peut accepter dans cette période sanitaire qu'il puisse y avoir des personnes expulsées de leur logement, j'ai envie de rajouter qu'au XXIe siècle, personne ne devrait être expulsé de son logement, quel que soit le contexte, lorsqu'il est de bonne foi, et que tout le monde devrait prétendre à un toit. Je fais une parenthèse, je suis d'ailleurs choqué de constater les sans-abri qui vivent dans une totale précarité jusqu'autour du Sénat, devant nos yeux, sous le porche du Théâtre Odéon, depuis plusieurs années. Si le prolongement de la trêve hivernale au 10 juillet constituait une impérieuse nécessité, je regrette l'absence d'initiative de l'État sur le long terme au profit des locataires en ces temps incertains où la peur de la perte de logement est réelle. Contrairement à ses voisins européens, la France n'a pas institué de gel sur les prix ou de fonds d'urgence ou d'abondement des fonds de solidarité pour le logement. Par ailleurs, l'encadrement des loyers n'est pas scrupuleusement respecté, a fortiori à Paris. La CLCV constate des abus. Les aides personnelles au logement sont des aides sociales. Elles ne doivent pas venir financer les surtarifications de loyers. Aussi, si elle ne peut tout résoudre, au regard des limites de l'initiative parlementaire, la présente proposition de loi propose des aménagements en matière de modalités de versement et de détermination du montant des APL que l'on ne peut que soutenir. Les deux principales mesures proposées auront un impact positif perspectible pour les ménages. En effet, la suppression du mois de carence apparaît plus que pertinente car elle contribuera au paiement du premier loyer des personnes nouvellement éligibles aux APL, ce qui n'est pas sans intérêt avec la forte probabilité d'une augmentation des demandeurs dans les mois à venir. De même, la réindexation des APL sur l'indice de référence de loyer, soit une revalorisation d'environ 1,5% au lieu des 0,3%, est socialement juste et cohérente avec l'évolution du poids de la dépense de logement sur les budgets des ménages. En revanche, nous sommes partagés par la suppression du seuil minimum de non-versement des APL qui trouve sa justification dans la couverture des coûts de gestion. Des montants aussi faibles d'APL, en dessous de 10 €, sont incompréhensibles, y compris pour les bénéficiaires. Peut-être faudrait-il revoir les modalités de leur calcul, leur complexité, que vous avez souligné, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, n'ayant pas échappé aux critiques de la Cour des comptes. La proposition de loi vise ainsi à renforcer l'efficacité des APL. Elle évoque un débat qui est ancien et qui subodorait l'existence d'un potentiel effet inflationniste, le risque de la prise en compte par le bailleur du montant de la location dans la fixation du loyer, notamment en période de pénurie de logements. Or, cette pénurie est structurelle dans les zones tendues et le choc de l'offre n'a pas encore eu lieu. Si un effet inflationniste est démontré, la réalisation d'économies sur les APL de manière uniforme pénalise cruellement les ménages victimes des défaillances d'un marché aux équilibres fragiles. L'optimisation de l'intervention publique dans le domaine du logement est souhaitable, mais elle ne doit pas manquer son objectif premier, avant tout social. Parmi ces ménages, nous ne retrouvons pas uniquement ceux qui subissent des accidents de la vie. Dans les zones tendues, les travailleurs avec un salaire moyen, souvent les personnes qui se sont révélées indispensables au fonctionnement du pays, que tout le monde a remercié, mais qui peinent à payer leur loyer. Je ne reviendrai ni sur le contexte budgétaire, ni sur les économies réalisées dans la politique du logement au cours de ces dernières années.
Les auteurs de la proposition de loi et d'autres intervenants avant moi ont pu le rappeler. La donne a changé. Une crise conjoncturelle se rajoutant à une crise structurelle, il est impératif de se réinventer pour l'avenir. Le télétravail qui s'est imposé avec une longue hésitation des entreprises apportera peut-être le lest en rééquilibrant notre territoire, les Français ayant pu goûter, pour certains d'entre eux, à des conditions de vie plus sereines en dehors des milieux urbains. Nous espérons que ces changements profonds auront un impact positif sur l'accès au logement, mais cela ne nous exonère pas de la responsabilité de donner un coup de pouce immédiat aux locataires. Le groupe RDSE votera donc en faveur de la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Donc la parole maintenant est à Monsieur Julien Bargeton pour 7 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, la question qui est posée un peu avec ce texte, c'est